Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une fois de plus, Dieu vous aime. Vraiment, Dieu vous aime. La pensée de Dieu est unique. Il veut que tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Seulement, cela passe par la foi. Et la foi, c'est une décision personnelle. Entre le désir de Dieu et le salut de tous, il y a la décision personnelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais méditer avec vous sur cette parole, en fait, cette réalité dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les évangiles que Jésus rapporte. Donc, cette réalité, pourquoi, en fait, il y a eu peu de rachetés au temps de Noé et de Lot. Pourquoi il y a eu peu de rachetés au temps de Noé et de Lot? Rappelez-vous, je suis en train de vous dire, Dieu veut, son désir, c'est que tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Or, lorsqu'on lit en parallèle les textes, le récit de Noé et le récit de Lot, quand on les lit en parallèle, on est frappé, je vais lire ça dans l'évangile de Luc, on est frappé par la conclusion. Dans la conclusion de chaque récit, il est question en fait que tous périrent. Tous ont péri. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés, mais le récit nous dit que tous ont péri, à part 8 personnes dans le récit de Noé et 3 personnes dans le récit de Lot. Alors je me pose la question, pourquoi il y a eu peu de rachetés au temps de Noé et au temps de Lot? Ce qui est le plus intriguant, c'est la conclusion que Jésus en tire quand il dit « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Il en sera de même. C'est-à-dire, comment? Il en sera de même. Tous furent péris, il en sera de même. En d'autres termes, Jésus dit cela. D'ailleurs, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, vraiment, nous avons une responsabilité. Entre le désir de Dieu que tous puissent être sauvés, il y a la foi. La foi, c'est une décision personnelle. Une décision personnelle dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions examiner tant soit peu les textes qui nous parlent, n'est-ce pas, de Noé et de Lot. Pourquoi seulement 8 personnes au temps de Noé et pourquoi seulement 3 personnes au temps de Lot? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une minime minorité à être sauvée et une grande majorité à être condamnée? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus attire notre attention en disant, il en sera de même à la fin des temps. Voilà pourquoi je vous partage cette réflexion. Lisons d'abord la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 26. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il commence par cela et il va terminer encore par cela. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Verset 27. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Jésus continue au verset 28.
ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement donc à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous comment Jésus, il répète encore, cela va arriver pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, au retour de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot? Les hommes mangeaient, ils buvaient, achetaient, vendaient, planifiaient, plantaient, ils bâtissaient. Mais la pluie de feu, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fils tous périrent. Verset 30, Jésus conclut, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Waouh, frères et sœurs, nous allons prendre le temps vraiment de décortiquer vraiment cette réalité. Pourquoi les gens n'ont pas pu être sauvés à cette époque-là? Vraiment, c'est très très important. Nous avons vu comment Jésus insiste dans chaque partie à l'époque, tout d'abord en ce qui concerne le temps de Noé, hein, n'est-ce pas? Et ensuite en ce qui concerne le temps de Sodome, avec Lot, n'est-ce pas? Après avoir rappelé, n'est-ce pas, que tout ce qui est arrivé va arriver encore à la fin. Donc, la parole de Dieu nous montre clairement que tout ceci a été mis par écrit pour nous servir de leçons, pour nous servir d'exemple, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur quand on nous parle de ces choses, mais nous devons bénir Dieu, nous devons remercier le Seigneur. Et je vous remercie, vous qui prenez le temps de suivre justement nos capsules. Vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur vraiment vous prépare à l'avènement de son retour. Vous qui prenez ce temps-là, ceci a été mis par écrit pour nous servir d'exemple, de leçons, hein, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, 11. Et nous devons donc faire attention à ce qui a été mis par écrit. Jésus lui-même dit, parce que cela arrivera pareillement au temps de la fin. Voyez-vous? Donc, quand le Fils de l'homme va se révéler, il nous faut donc comprendre pourquoi tous ont péri. Pourquoi tous ont péri et pourquoi simplement 8 personnes sont restées vivantes, ont été sauvées. Donc, c'est très très important, voyez-vous. Alors, nous avons entendu dans le texte que nous avons lu, hein, pourquoi 8 personnes et pourquoi 3 seulement ont été sauvées. Un détail très important, n'est-ce pas, nous est donné dans la parole de Dieu lui-même. Dans les cas de Noé et dans les cas de Lot, hein, la parole de Dieu dit, les gens étaient préoccupés par le manger, par le boire, par le fête, par les affaires, hein, acheter, vendre, n'est-ce pas, par les maisons de construction. Et la parole de Dieu nous dit tout cela, et tout en négligeant l'essentiel, n'est-ce pas, le message de Dieu, le message qu'on leur apportait. Quand Noé était en train de leur dire, voici ce que je vois en vision, Dieu me fait voir ceci, ça revient tout le temps. Je pense, faites attention. Les gens se moquaient de lui. Quand l'autre prenait le temps, hein, les gens se moquaient de lui. Voyez-vous? Donc, ils se moquaient, ils n'accordaient aucune attention au message de Dieu, mais ils étaient préoccupés par le manger. On va parler aujourd'hui de la gloutonnerie. On va parler aujourd'hui de l'ivrognerie. Hein, on va parler aujourd'hui, n'est-ce pas, dans Sodome, quand on parle de la sodomie, hein, l'abus de sexe. On en parle, nous allons revenir là-dessus. Et après, mais la parole de Dieu nous dit pourquoi ils ont oublié, n'est-ce pas, l'essentiel. Hein, ils n'ont pas accordé la même attention au message de Dieu. Alors que dans Matthieu 4 et 4, la parole de Dieu dit, ça c'est Jésus qui dit à Satan, hein, n'oublie pas, l'homme ne vivra pas seul de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de parole, de pain seulement. Mais ces gens-là recherchaient juste le pain, ils recherchaient juste le vin, n'est-ce pas, juste le fête, le mariage et tout, c'était bien. Mais l'homme ne vivra pas seulement de cela.
il doit surtout vivre de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quelle est la place que nous accordons à la parole de Dieu? Quelle est la place que nous accordons à la parole de Dieu? Comment nous nous préparons quand nous allons à la parole de Dieu? Nous savons comment nous nous préparons quand nous allons à la fête. On cherche les plus beaux habits, n'est-ce pas? On prend le temps vraiment de se maquiller et tout le reste parce qu'on va à la fête. Quand on va paraître devant les hommes, on prend ce temps-là pour se maquiller. Quand on va paraître devant les hommes, on prend le temps pour se raser, n'est-ce pas, ceux qui se rasent et tout le reste, pour arranger les cheveux. On prend ce temps-là pour chercher les plus beaux habits. Ça, c'est pour les hommes qu'on rencontre. Mais comment nous nous préparons pour la rencontre de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ? La parole de Dieu nous le prévient. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Ça, c'est dans le livre d'Amos, le chapitre 4, verset 12. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu, à la rencontre de votre Dieu. Et cette rencontre doit se préparer exactement quand nous allons rencontrer des gens, quand nous allons répondre à un rendez-vous pour un travail et tout le reste. On se prépare, n'est-ce pas? On se prépare, dans tous les niveaux on se prépare. Et nous devons aussi nous préparer à rencontrer notre Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient de Dieu. Alors, cette négligence, une telle négligence face à la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas pu pousser ces gens-là à se préparer sérieusement, même si le temps commençait à se presser. Même si le temps commençait à se presser. La parole de Dieu nous dit, il viendra à l'improviste. Et c'est arrivé à l'improviste, que ce soit au temps de Noé qu'au temps de l'autre. C'est arrivé à l'improviste. Et Jésus dit, à la fin des temps aussi, ça arrivera à l'improviste. Et les gens ne se préparaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habités par la parole de Dieu. Plusieurs vont lire la parole de Dieu, plusieurs vont à l'église, mais ils sont habitués avec la parole de Dieu. Mais se préparer à la rencontre de Dieu commence par être habité. C'est différent, être habitué et être habité. Quand au séminaire, dans les maisons de formation, dans les noviciats, dans les maisons de religieuses, on est tellement habitué à refaire le même geste, les mêmes paroles et tout ça, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège de ne plus être habité par la prière, par les paroles qu'on prononce. On le fait par habitude, mais on n'est plus habité par l'esprit, par la puissance, par l'onction, par la bénédiction de ces paroles qu'on libère. Voilà pourquoi se préparer commence par cela. Nous devons, n'est-ce pas, être habités par la parole de Dieu. Alors, le fait qu'il n'était pas habité par la parole de Dieu, il n'accordait aucune importance au message de Dieu, et la conséquence c'est quoi? Il ne pouvait pas se préparer sérieusement par rapport à ça. Ils n'ont pas prêté attention à la prédication, ni écouté les avertissements qui leur étaient donnés de la part du Seigneur, jusqu'au jour où le jugement est tombé. Et la parole de Dieu dit le verdict, ils ont tous péri. Quel dommage, chers frères et sœurs. Quel dommage de ne pas bien se préparer, de continuer à boire leur nourriture, leur manger, leur boire, leur maison, n'est-ce pas? Leurs fêtes n'ont pas pu les délivrer. Ils ont tous péri. Oh mon Dieu, je prie vraiment que le Seigneur te donne la lumière et qu'il te donne vraiment l'intelligence pour que tu comprennes ces choses, que c'est maintenant que tu dois te préparer. Ce n'est pas une affaire de peur, ce n'est pas une affaire de dire ceci, non, c'est une affaire de décision. Je me prépare maintenant dans les choses ordinaires. Dans les choses ordinaires, ma façon d'être avec les gens, ma façon de faire et ma façon de faire avec les autres. Dans toutes ces petites choses, je me prépare. Je dégage la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et je deviens une bénédiction pour les autres. Je me prépare dans des petites choses. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors, je me pose maintenant la question que je veux méditer avec vous. Pourquoi 8 personnes et 3 seulement ont été rachetés? Pourquoi? Alors, regardons, tournons d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, chapitre 6, de versets 9 à 14.
voici, la parole de Dieu dit ceci, dans Noé, un homme juste, il fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Et Dieu dit à Noé, pour moi, la fin de toutes choses est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Voyez-vous, la première chose, Dieu fait un constat que le mal a envahi le cœur de l'être humain. Dieu fait un constat que la violence est entrée dans la vie, dans les paroles, le regard, les actes des êtres humains. La violence a envahi la terre. Il fait ce constat. Le cœur de l'homme s'est détourné de lui. Et dit non, je ne peux plus continuer à supporter ça. Je vais détruire ces hommes. Et je vais aussi détruire la terre. Mais toi, fais-toi une arche. C'est-à-dire un lieu de refuge. On avait déjà parlé de cela. D'abord, dans Genèse 5, verset 30, on voit, à part sa famille proche, il est intéressant de voir que personne ne l'a écouté quand Noé a commencé à parler de ce que Dieu lui révélait. Noé a commencé à dire aux gens, à les inviter, écoutez, convertissez-vous, répentez-vous, revenez à Dieu et tout le reste. Personne ne l'écoutait. Personne, même pas ses frères et sœurs, même pas ses neveux, ses nièces, personne. C'est grave ça. Hein? À part sa famille proche, personne ne l'a écouté. Ses frères ne l'ont pas écouté. Ses cousins ne l'ont pas écouté. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important de comprendre ces choses. Les gens se demandent, oh mais comment moi, comment ceci arrive dans ma famille, tout ça. Tout commence, nous devons prier. C'est pour ça que je vous ai dit, commençons dès à présent à prier pour que vraiment la main puissante de Dieu touche le cœur. La Bible dit hein, que Dieu seul est capable de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Nous devons prier pour les membres de notre famille. Nous devons prier pour nos frères et sœurs, nous devons prier pour nos parents, nous devons prier pour nos neveux, nos nièces, nous devons prier, chers frères et sœurs. La parole de Dieu nous montre qu'à l'époque de Noé, ses frères, ses sœurs ne l'ont pas écouté, même s'il a parlé. Commençons d'abord par la prière. Quand nous prions, nous demandons que Dieu, dans la dimension invisible, puisse manifester sa puissance, qu'il puisse déjà briser les obstacles, afin que quand nous allons leur parler, que leur cœur soit bien disposé, leur esprit aussi, pour accueillir la parole de vérité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc on nous montre à l'époque de Noé, à part sa famille proche, les autres ne l'ont pas écouté. À l'époque maintenant de Lot, au chapitre 19 du livre de Genèse, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit, Lot a accueilli les envoyés de Dieu et les invite dans sa maison. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? La maison de Lot fut cernée, n'est-ce pas, par les gens de Sodome. Le peuple, la Bible dit, le peuple entier, sans exception, du plus jeune au plus vieux, il demandait, il criait, fais-nous sortir ces hommes qui sont venus chez toi, nous voulons coucher avec. La sodomie. Du plus jeune au plus vieux. Imaginez-vous, les gens ils viennent encercler toute une population autour de la maison qui veulent poser le même geste, ça se fait où? Mais c'est ça qu'on nous dit qui s'est passé à l'époque. Alors voici maintenant, moi c'est ce qui m'a... Mais ils ne savaient pas que ces envoyés étaient des anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Vous allez créer un problème qui va vous causer la mort éternelle. Parce que vous ne saurez pas qu'à travers cet homme que vous touchez, c'est peut-être un ange de Dieu. Les anges prenaient le visage humain, le corps humain. Mais regardez comment Lot va réagir. Lot va sortir, il va intervenir seul pour s'y opposer. Il va leur dire, de grâce mes frères, il les appelle mes frères, ne faites pas de malheur à ces hommes, ne faites rien à ces hommes. Mais qu'est-ce que la population qui était là dehors, qui était excitée par le désir de coucher avec les hommes avec les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont traité
Ils lui ont rappelé ses origines. Toi, tu n'es qu'un étranger. Hein? On m'a souvent dit ça. On m'a souvent dit ça quand je prêche la parole de Dieu. Hein? Et tu es ici, tu nous parles de choses, ça c'est bon pour vous, les Africains. On a dit ça à l'autre, tu n'es qu'un étranger. Voyez-vous? Tais-toi, tire-toi de là. Hein? Cet individu est venu comme un émigré et il nous fait des leçons. Nous allons lui faire plus de mal qu'à eux. Voyez-vous? L'autre vient les supplier pour leur dire, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ces hommes. Mais eux, voilà, il les traite d'étrangers. Il est venu ici comme un immigré et il veut nous donner des leçons. C'est-à-dire, il veut nous faire la morale, comme on dit aujourd'hui. On n'aime pas les gens qui nous font la morale. On n'aime pas. On aime être libre dans notre façon de faire, même quand ça ne plaît pas à Dieu. Dans la vie, tu vas voir des gens qui ont cessé d'être amis avec nous, simplement parce qu'on leur a fait la morale. On leur a dit non, ou ta façon de te conduire n'est pas bonne. Les gens ont coupé, tu l'appelles, il a coupé. Il t'a fermé dans la liste des téléphones. Tu ne peux plus communiquer avec parce que tu lui as fait la morale. Aujourd'hui encore, c'est comme ça. Les gens ne veulent pas qu'on leur fait la morale. Et tout le monde est devenu très... On marche toujours sur les œufs. On marche sur les œufs. Donc tu ne peux pas faire la morale à quelqu'un parce qu'on marche sur les œufs. Sinon, il va te fermer le téléphone. Sinon, il va te railler de la liste de ses correspondants. Voyez-vous? Et tout le monde, personne ne voit et personne ne dit rien. On est arrivé à ce point-là. On voit, mais on ne dit plus rien parce que personne ne veut qu'on lui fasse la morale. Dès que tu lances des fleurs, oh, ça va très bien. Dès que tu fais juste 2 remarques, hein, parce que telle activité d'après toi, n'a pas été à la performance que ça pouvait atteindre si on avait fait les choses bien, wow, on te dit, ah mais là tu viens de décourager tout le monde, hein, on a fait beaucoup de choses, toi tu ne vois que le mal, et tout ça, on commence à... Vous savez, les gens n'aiment pas, et on les remarque là, on peut te railler de la liste, je le dis en riant parce que vraiment, j'ai vécu des situations comme ça, et aujourd'hui, personne ne veut faire de morale, parce que mais c'est ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Lot, c'était la même chose. On ne voulait pas qu'on lui fasse... les gens ne voulaient pas qu'on leur fasse la morale. Alors ils ont dit à Lot, on peut te faire du mal. Une fois de plus, n'est-ce pas, les anges ont dit à Lot, n'est-ce pas, tout ce que tu as ici, fais-le sortir, car nous allons détruire cette ville. Les anges avertissent Lot. Fais sortir tes affaires. Fais sortir les gens qui te sont chers. Parce que la ville va être détruite. Vous voyez, le mal a atteint un paroxysme. On ne peut plus tolérer ça. Mais regardez, Lot aurait pu partir. Il aurait pu partir avec ce bien. Mais Lot prend encore le temps. Ils sortent de nouveau pour aller parler avec les gens. Spécialement avec ses gendres. Avec ses gendres, il sort pour aller leur parler, dit, sortez de cette ville, car le Seigneur va détruire cette ville. Mais, on nous dit, ces gendres l'ont pris pour un farceur. Regardez ce farceur. Combien de gens, dès que tu parles, les gens aiment qu'on leur parle de l'abondance, ils aiment qu'on leur parle de l'abondance, de la bénédiction, les gens aiment qu'on leur parle de l'amour, Dieu est amour, ils viennent bien. Mais dès que tu parles des messages qui touchent à la fin du temps, hein, on te traite, tu deviens un farceur. Un farceur, un gourou, et ceci, cela. C'est drôle de voir comment ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils veulent leur bien. Ils sortent pour aller leur dire, voilà, il y a un danger. Venez avec moi, sortons de la ville. Il dit, ah, quitte ici. Tu n'es qu'un étranger, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, la parole de Dieu nous dit, voilà, ils ont refusé. Alors, voilà pourquoi. Pourquoi il n'y a eu que 3 personnes. Lot est sorti juste avec sa femme et ses 2 filles. Les autres ont refusé, même les gendres ont refusé de le suivre. Et ils ont tous péri. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Le refuge, rappelez-vous le message sur le refuge, il faut sortir. Ils ne sont pas sortis, tous ont péri.
À l'époque de Noé, c'est la même chose. Sa grande famille, ses frères et sœurs n'ont pas écouté le message de Lot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous péri eux aussi. Il n'y a eu que 8 personnes, n'est-ce pas, à être sauvées. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important que nous puissions prendre le temps de comprendre ces choses-là. Voici ce que dit l'apôtre Pierre par rapport à l'histoire de Lot. Il dit ceci: si Dieu n'a pas épargné, dans 2 Pierre 2, verset 5, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, le donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu, il va délivrer. Ceux qui va délivrer, pourquoi 8? Ceux qui ont accueilli la parole de Dieu, ceux qui ont accepté le message des avertissements, ceux-là ont été sauvés. Mais ceux qui se sont entêtés dans leur, attitude impie, ils sont morts. Ils sont morts. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, faites attention, parce qu'à la fin des temps, ça sera de même. Vous allez voir, même les membres de votre famille vont refuser de suivre vos messages. Même les membres de votre famille vont refuser vos avertissements et ils vont même vous traiter comme on a traité l'autre. Ils vont vous traiter comme on a traité Noé et comme on m'a traité. Donc, sachez-le, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, sachez-le, Jésus est clair. Ce n'est pas de l'Ancien Testament, c'est Jésus qui le dit. Il en sera de même à la fin des temps. Alors je demande, en sera-t-il de même à la fin des temps? Oui. Luc 17, 30 dit, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, comment se comportent nos contemporains aujourd'hui, soient-ils chrétiens, à la vue et malgré tous les signes qui semblent indiquer que nous nous approchons de la fin de cet âge? Comment se préparent nos contemporains à la rencontre de Dieu? Comment se préparent-ils à la rencontre de l'époux qui revient? Quand on regarde, chers frères et sœurs, autour de nous, on peut se dire, je suis en train de vous dire ceci, je pose cette question, en sera-t-il de même à la fin des temps? Mais si c'est ça que Jésus dit, comment nous nous préparons-nous par rapport à cette fin des temps? Parce que, voyez-vous, une minorité seulement a été sauvée, une majorité a été détruite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les avertissements. Observons un peu, regardons quel est le comportement de notre monde aujourd'hui. Chers frères et sœurs, jamais le monde, jamais l'Église, et même les églises de réveil, n'ont connu une crise de valeur comme notre génération. Jamais. On dirait que on revit à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Vraiment, c'est très très important. Dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 5, la parole de Dieu dit, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée et son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre.
et il s'en affligea. Le cœur de l'homme n'était porté qu'à concevoir le mal. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit même beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de virus, ceci, cela. Est-ce que nous le savons que c'est l'être humain qui les fabrique? Ce sont les humains, ceux-là même, les scientifiques et les gens qui devaient porter, ce sont eux qui les fabriquent. Et parfois, quand ils les échappent, ça crée cette ampleur que ça a créé comme ce que nous avons aujourd'hui. Le cœur humain, vous voyez, le cœur humain est porté à longueur de journée, porté à concevoir le mal. On conçoit le mal même dans les laboratoires. Le cœur humain, les assassinats ciblés, des empoisonnements dans beaucoup des églises de réveil aujourd'hui, des empoisonnements surtout en Afrique. Des empoisonnements dans les églises, on assiste à cela. Les abus dans notre église catholique. On a vu comment la sodomie, les abus des enfants. Jamais notre monde. C'est terrible ce que la parole de Dieu nous dit vraiment. Notre monde n'échappe pas à cela. Nos églises n'échappent pas à cela, chers frères et sœurs. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, la parole de Dieu nous dit, sache ceci, que dans le dernier jour surviendront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Ils seront âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir, ennemis de Dieu. Ils vont soigner les apparences de la piété, mais ils vont renier la puissance. Chers frères et sœurs, regardez un peu ces choses que je suis en train de dire. N'est-ce pas la caractéristique de notre génération? Les gens sont âpres, sont égoïstes. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Les gens sont même prêts à sacrifier des milliers de gens juste pour gagner quelque chose. Les riches vont s'approprier des terres et des terres de pauvres, n'est-ce pas? En les rendant davantage pauvres pour s'enrichir eux-mêmes. Et là, les gens sont en train de chercher à devenir des tri-milliardaires. Pendant ce temps, dans le monde, il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau. Voyez-vous, les gens seront égoïstes. La parole de Dieu dit, âpre au gain, c'est le principe même du capitalisme. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, qu'est-ce que j'ai à gagner? Tu veux que je t'aide dans tout ça, mais moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? On cherche, c'est la question. Si je n'ai pas de profit, non, je ne veux pas aider, je ne veux pas m'impliquer. Donc, âpre au gain, n'est-ce pas? Les gens, l'orgueil aujourd'hui, même parmi les serviteurs de Dieu, l'orgueil, oh mon Dieu, c'est pas possible. Dès qu'on commence à grandir, dès qu'on commence à avoir du prestige et tout le reste, alors l'orgueil envahit. Dans le monde comme dans l'église. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la blasphématoire. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est terrible le blasphème dans les églises, dans les langages. On blasphème du matin au soir. Les gens blasphèment contre Dieu. La parole de Dieu dit, rebelles à leurs parents. Oh, la génération d'aujourd'hui va en Afrique, ça va encore, et en Europe, ici, en Amérique, va dire n'importe quoi à un enfant. Mais tu vas en avoir pour ton compte. Il faut toujours vraiment faire attention, toujours la bonne formule, tout ça, et ne pas faire attention, sinon vous allez blesser l'enfant, sinon l'enfant ne va plus venir vous visiter. Le grand-parent doit faire attention. Alors on voit beaucoup de choses, on ne peut plus rien dire. Pourquoi? Parce que les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Plusieurs enfants abandonnent leurs parents. Et ça devient comme ça, la rébellion. Toute une génération dans la rébellion.
mais la rébellion aussi par rapport aux valeurs de parents. Les gens sont devenus ingrats. Tu peux faire du bien aux gens. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats. On fait que ce soit ingrat par rapport à Dieu. Dieu va bénir, Dieu va faire ceci. Les gens ils sont ingrats. Vous avez déjà entendu combien de gens disent ils veulent que Dieu puisse les bénir pour gagner une loterie de 50 millions. Si Dieu leur donne 50 millions, ils donneront 100 000 à Dieu. 100 000. Dieu le bénit pour 50 millions, ils donneront 100 000 à Dieu. Voyez-vous? Les gens sont... c'est une ingratitude, ils ne savent pas dire merci. Les gens sont ingrats par rapport aux serviteurs de Dieu qui se dévouent pour eux. Ils sont ingrats. Combien de fois on est géré? Combien de fois on est indifférent? Combien de fois on est sans cœur par rapport aux serviteurs de Dieu? Je vous ai toujours encouragé à bénir les serviteurs qui vous bénissent. C'est très important. La génération d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette attitude. Vous devez vous distinguer. Ils sont ingrats. La parole de Dieu dit ils sont sans cœur. C'est-à-dire ils peuvent voir des gens. J'ai vu une image qu'on m'a envoyée, n'est-ce pas, quelqu'un en train de se noyer et les gens viennent avec leur cellulaire. Il lui crie au secours, au secours. Personne ne tombe. Les visiteurs sont là, ils sont en train de filmer. Chacun est en train de filmer comment la personne se noie. Personne ne vient. Les gens sont devenus sans cœur. Waouh, chers frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Alors, la parole de Dieu dit, ils sont devenus médisants. Oh, oh. La médisance, ça c'est la nourriture que les gens aiment tous les jours. Hein, il a appris quelque chose, il prend le téléphone. Tu as appris, même s'il n'a pas vérifié. Même s'il n'a pas vérifié. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme abus et tout le reste, il suffit que quelqu'un dise quelque chose. Même quand les gens n'ont pas vérifié, tu as appris, oh mon Dieu, on lui faisait confiance, imagine-toi, en le sent comme ça, la médisance. Okay. Donc, dans les relations, dans la famille, tu as appris, hein, ils se sont séparés. La médisance, ça devient notre affaire à parler au téléphone. Et les gens, la Bible dit, ça sera la marque d'une génération. Notre génération est prise par la médisance. Les gens sans discipline. On n'a plus la discipline qu'on avait dans le temps. Hein? Là, il faut une discipline quand on veut être disciple de Jésus-Christ. Le mot disciple et le mot discipline ont la même racine. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans avoir la discipline. Il y a un temps pour tout, un temps pour prier, un temps pour méditer la parole de Dieu, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il faut une discipline, chers frères et sœurs. Parce que si nous n'avons pas la discipline, regardez les sportifs, regardez les gens qui travaillent dans le monde du sport et tout là, ils ont une discipline. Ceux qui veulent jouer au championnat, ils ont une discipline. Dans le manger, dans le style de vie, dans le sommeil, ils ont une discipline. On a perdu cette discipline. On a perdu la discipline dans les écoles. Il n'y a plus de discipline. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu dit, sans discipline, les gens seront cruels. Ils vont faire de coups bas. Vous allez voir, hein, vous voyez dans le monde des animaux, hein, des chiens peuvent se mettre ensemble pour s'attaquer à un chien. Mais aussi le coq ou le poule peuvent se mettre ensemble pour attaquer un autre coq ou une autre poule. Vraiment jusqu'à les déchiqueter. Ça, c'est la cruauté chez les animaux. Donc, mais on dirait que la même cruauté de bandes, de gens qui se mettent en groupe pour attaquer, n'est-ce pas, le plus faible, dans les écoles, dans ceci, on est devenu cruel. Les gens qui devaient avoir plus de besoin d'aide sont maltraités. J'ai vu une image qu'on m'a envoyée aux États-Unis, quelqu'un dans une chaise roulante, et un voleur vient là, il le bascule pour voler son sac à main. On est devenu une telle cruauté qui dépasse les bornes. Alors, chers frères et sœurs, voyez-vous, les gens sont devenus cruels dans certains pays, comme en République démocratique du Congo. Un groupe de jeunes qui sont là la nuit avec des machettes simplement, ils te voient passer et donc tu as une chaînette en or, tu as ceci, cela, ils te montrent, si tu ne donnes pas, ils peuvent te donner de coups de machette. Imagine-toi de Kuluna, qu'on les appelle là-bas. Les gens sont devenus cruels, les jeunes
qui devait être l'avenir, mais ils ont développé une cruauté. Mais la cruauté aussi, à l'intérieur de l'Église, on voit cette cruauté-là. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, alors la parole de Dieu dit, ennemi de bien, traître, oh la trahison. C'est difficile d'avoir des gens de confiance. C'est difficile d'avoir des gens de confiance aujourd'hui. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, il va te trahir. Et dans le temps de la fin, les gens vont nous trahir. Ils vont trahir. Ah, ceux-là, ils sont dans un même groupe de prière. Ceux-là, ils adorent Jésus. Ceux-là, ils ont un lieu de refuge. Les gens vont nous trahir. Mais la trahison a déjà commencé. C'est la marque de notre génération aujourd'hui. Dans le dernier jour, sache ceci, dans les derniers jours, voilà ce qui va arriver. Et on est en train de voir que c'est la caractéristique des derniers jours de notre génération. Les gens seront emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir, ennemis de Dieu. Ils vont soigner les apparences, les apparences, les apparences. J'en passe, vous savez vous-même, en tout ce qui concerne les apparences. Oh, Dieu regarda la terre et la vie corrompue, car toute chair était pervertie, et ça, avait perverti sa conduite sur la terre. On a perverti notre conduite. Même les enfants de Dieu dans les églises, on ne peut plus faire confiance dans les églises. La trahison, la convoitise. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu a fait venir le déluge et l'excès de ce mal, de cette violence sur la terre. Très important que nous puissions nous en rendre compte. Voyez-vous, au temps de Noé, on leur reprochait la gloutonnerie et l'ivrognerie, comme je l'ai dit. Au temps de Sodome, n'est-ce pas, c'était l'abus de sexe. Quel parallélisme avec notre monde aujourd'hui, qui a connu un record, qui connaît un record d'infidélité, d'immoralité sexuelle, de taux de divorce, d'abus sexuels. Quel parallélisme avec tout ce que je viens de dire. La question, comment vous situez, vos chers frères et sœurs, par rapport à toutes ces caractéristiques des derniers jours? Votre vie de foi, vous prépare-t-elle à la rencontre de l'époux, de votre Dieu, de son avènement? Parce que les signes sont là, il n'y a plus d'excuses, chers frères et sœurs. Il n'y a plus d'excuses. Voyez-vous, malheureusement, comme toujours, comme dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, malgré tous les signes, malgré les avertissements, les fléaux, les cataclysmes, la Bible déclare que les hommes ont blasphémé Dieu à cause de la peste et de la grêle. Dans Apocalypse 16, verset 21. D'autres se sont moqués de Noé et de Lot. Voyez-vous, Pierre avait dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie. On va se moquer de ceux qui parlent de ces choses-là. Et malheureusement, il y a des gens qui vont être pris au piège. Ils vont aller vers les gens qui se moquent plutôt que vers les gens qui avertissent. Malheureusement. Alors je termine en disant, que devons-nous faire pour échapper au jugement? Parce que Jésus dit, il en sera de même au temps de la fin. Est-ce que nous allons nous laisser faire comme ça, tout en chassant que cela va arriver? Ou bien nous allons nous préparer, n'est-ce pas, pour échapper au jugement? Puisqu'il en sera de même au temps de la fin, comme l'a dit Jésus, comme au temps de Lot et de Noé, au temps de Noé et de Lot, que faut-il faire pour échapper à la destruction? La réponse est claire. Il faut faire exactement ce que Noé et Lot ont fait, n'est-ce pas? Si vous voulez être sauvés. Il faut faire exactement cela. Il faut s'éloigner de ceux qui vivent, n'est-ce pas, constamment dans le péché et qui ne font pas de Dieu leur priorité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, la parole de Dieu parle de sortir du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu d'eux. Il faut sortir pour entrer dans l'arche. Et c'est ça que Dieu a dit à Noé. Toi, viens dans l'arche. Il faut sortir du milieu d'eux pour entrer dans l'arche.
n'est-ce pas? Noé entra totalement dans l'arche et alors il fut, n'est-ce pas, fut sauvé de la destruction. Vous devez entrer totalement dans l'arche. Et l'arche représente aussi vraiment la nouvelle arche de Jésus-Christ. Pour être sauvé, vous devez être totalement en Jésus-Christ. Et vous serez sauvé justement de la destruction de la faim. Il faut imiter aussi leur foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu, imitons la foi. Hébreu 11, verset 7. Il faut imiter leur foi, imiter la foi de Noé. Noé était un homme d'une grande foi. C'est pour cela que son Dieu a voulu le protéger. Il faut imiter leur foi, il faut imiter la foi de l'autre. Au milieu de ce monde qui était empreint de choses mauvaises, l'autre a gardé sa foi. Que devons-nous faire? Il faut les imiter, imiter leur foi. Comme l'a demandé le Seigneur à Lot, échappe-toi pour sauver ta vie. Échappe-toi, sortez du milieu d'eux. Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne reste pas dans la plaine de peur que tu sois consumé. Ne reste pas dans la plaine. Tu dois aller à la montagne. Genèse 19, verset 17. Grâce à des gens comme Noé, grâce à des gens comme Lot, Dieu a renouvelé la face de la terre après le déluge. Mon frère, ma soeur, je termine avec ce passage de Luc 21, chapitre 21, versets 34 à 36. La parole de Dieu dit ceci. Prenez garde. Que devons-nous faire? Je termine avec ça. Que devons-nous faire? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire, et par le souci de la vie, et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il ne faut pas que vos cœurs s'appesantissent dans le boire, la gloutonnerie, dans le manger, dans le boire, l'ivrognerie. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous devons veiller sur nous-mêmes et prier en tout temps. Je vous encourage à faire cela, chers frères et sœurs. Faites attention à vos relations. Sortez du milieu de toute relation qui ne vous aide pas, n'est-ce pas, à vous préparer. Alors Seigneur, je prie pour tes enfants qui vont écouter ce message. Donne-leur la joie du salut. Donne-leur la joie du salut. Qu'ils n'aient pas peur de sacrifier des choses de ce monde simplement pour être comptés parmi ceux-là même que tu destines au salut. Père, ton souci est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Que cette parole apporte la vérité dans la vie de mes frères et sœurs et leur donne de prendre la décision d'être sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.